Qui dit cadre, même s'il est bienveillant, c'est un cadre où il y a des limites. On voit en ce moment beaucoup sur les réseaux le fait que l'éducation positive fabrique des enfants rois. C'est totalement faux. Un enfant qui est éduqué dans un cadre bienveillant, qui est éduqué avec ce qu'on appelle l'éducation positive, il va plutôt devenir quelqu'un qui va savoir faire ses propres choix et prendre ses propres décisions, puisque dès le plus jeune âge, eh bien, on lui aura mis ce cadre. Et également des limites. C'est pas des enfants rois, c'est pas des enfants qui font ce qu'ils veulent. Ils ont des limites. Et ça, c'est ton rôle en tant que parent d'instaurer des limites. Et on va voir pourquoi les limites sont importantes. C'est important parce que ça va rassurer ton enfant. Et ça va lui apprendre, comme je te disais précédemment, la responsabilité et aussi la sociabilité. Ça lui apprend que dans la vie, il y a un cadre, il y a des limites partout. Que l'on soit enfant ou que l'on soit adulte, on a des lois, il y a des choses qui sont décidées aussi pour nous, et il y a des choses qu'on a le droit de faire et d'autres que l'on n'a pas le droit de faire. Les caractéristiques des bonnes règles, elles doivent être claires, elles doivent être adaptées à l'âge de ton enfant, elles doivent bien sûr être cohérentes et être expliquées, pas imposées arbitrairement. Et c'est là la différence qui va être donnée dans l'éducation à ton enfant. Comment appliquer un cadre bienveillant ? Tu vas utiliser des conséquences logiques. Tu vas répondre au comportement avec des conséquences qui sont liées et qui sont proportionnelles. Par exemple, si tu renverses le verre d'eau, tu dois aider à nettoyer. Tu vas le renforcer positivement. Mettre en avant des comportements qui sont positifs. J'ai vu que tu as partagé ton jouet. C'est très gentil. Et aussi éviter les punitions inutiles. On va plutôt préférer expliquer et enseigner plutôt que de sanctionner. Pour l'activité pratique, je t'invite une fois de plus à te référer aux documents concernés. Donc là, l'activité pratique pour le module 3. Et tu vas faire un tableau des tâches collaboratives. Donc tu verras, je t'ai noté une variante. Si par exemple tu es une maman solo, tu pourras aussi bien sûr et évidemment faire cette activité. Tu vas y noter les tâches qui vont concerner toute la famille. Je t'invite bien sûr à y impliquer tes enfants en mettant bien sûr des tâches qui sont adaptées à son âge et aussi d'en avoir discuté préalablement avec eux. On n'impose pas de manière arbitraire, comme on l'a dit précédemment. On discute, on communique et tout va bien se passer. Si possible, fais tourner les tâches, que l'enfant ne fasse pas toujours la même chose pour ne pas se lasser et surtout en apprendre différentes choses aussi. Et très important, célèbre les réussites. Que ce soit en fin de journée, en fin de semaine, tu prends un petit moment et tu vois ce qui a été fait. Et si les choses n'ont pas été faites de manière qui te semble correcte, on ne punit pas, on discute, encore et toujours la communication. Mais bon, je te dis ça, mais là maintenant on est au module 3, tu as déjà pris l'habitude d'appliquer pas mal de petits tips.